Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Franck Albert, je suis le président du Collège national des cardiologues hospitaliers. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour notre flash d'actu, CNCH, 10 minutes, tout savoir sur l'anticoagulation orale et l'insuffisance rénale. Merci encore au soutien institutionnel de Bayer. J'ai le plaisir d'inviter Isabelle Tostivin, donc, qui est néphrologue et qui travaille dans l'équipe de Gilbert Deray à la Pitié à Paris. Vous êtes plus de 500 inscrits. Bon, bonjour Isabelle, je vais vous laisser la parole. On a 10 minutes donc pour tout savoir sur l'insuffisance rénale et les anticoagulants oraux. Donc, on va partager la première slide et c'est à toi. Alors, merci. Comment optimiser l'anticoagulation des personnes à fonction rénale altérée? Moi, je suis Isabelle Tossilin, je suis néphrologue préventive. J'ai vraiment à cœur et à rein, pourrais-je dire, oserais-je dire, de protéger cet organe vital et silencieux qui est le rein, moins bruyant que le cœur. Et donc, puisque je parle à des cardiologues, je voudrais vous dire que vous pouvez faire de la néphroprotection en prescrivant des AOD de manière adaptée, qui sont vraiment largement supérieures aux AVK chez les personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique. Je parle en tant que, on va dire, chargée de la communication scientifique de la Fondation du Rhin et surtout présidente de l'association Lune. Comment il y a un lien entre les calculs et le rein et les AVK, eh bien on va le voir. En pratique, les AOD, ce seraient probablement des nouveaux néphroprotecteurs. Ici, à gauche, vous voyez les effets très délétères des AVK chez les insuffisants rénaux chroniques. Pour faire très court, en permanence, on a la vitamine K qui nous empêche de calcifier partout, de calcifier nos artères, de calcifier nos reins, nos artères coronaires, nos artères ailleurs que dans le cœur. Et puis, on a un shift véritable de calcium depuis l'os vers tous les tissus mous, dont le rein, quand on prend des antivitamines K. Et donc, nous, on pense que les AVK chez les personnes insuffisantes rénales, est-ce que c'est fini? Eh bien oui, très probablement, chez les insuffisants rénaux. Pourquoi? Eh bien, ils sont ultra problématiques. D'abord, ils nécessitent d'être surveillés par des INR qui bougent tout le temps. Or, il faut préserver les veines et les avant-bras de nos patients qui représentent leur futur dialyse, enfin leur futur accès à la dialyse. On les spolie en prenant du fer, or ils ont une anémie qui est difficile à contrôler parfois. Enfin, les antivitamines K nécessitent un régime qui va être pauvre en fibres et donc tout ça, nous n'aimons pas. De plus, nous connaissons bien la toxicité terrible en aigu de certains médicaments comme le Priviscan qui depuis est contre-indiqué, qui donnait des néphropathies immunoallergiques terribles. Et puis en aigu, on a aussi parfois en surdosage la coumadine, la néphropathie par hypocoagulabilité, et donc c'est parfois même mortel dans 30% des cas. Et en chronique, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les personnes insuffisantes rénales exposées aux AVK eh bien, déclinaient plus rapidement leur DFG dans le temps versus ceux qui n'étaient pas exposés aux AVK. C'est pourquoi on a tout intérêt chez ces patients à retirer les AVK. Pourtant, on le sait tous, les insuffisants rénaux, ils saignent plus, ils ont la thrombopathie fonctionnelle urmique et pourtant ils coagulent plus. Donc ceux qui cumulent les facteurs de risque pour faire des accidents cardiovasculaires comme quand ils ont une ACFA, il faut quand même les anticoaguler et à bonne dose. Or, tous les AOD, chez les insuffisants rénaux, ils ont tous une élimination rénale, donc en fait, plus de 50%, donc il faut tous les adapter. Alors, est-ce qu'ils sont d'abord efficaces? Eh bien, toutes les études montrent qu'en termes d'efficacité, ils sont tout à fait équivalents pour la prévention, voire supérieure. Et puis pour la tolérance, eh bien, ils ont une excellente tolérance. Pour l'adaptation posologique, eh bien, en fait, en pratique, vous avez ici le schéma qui a été publié l'année dernière par l'Association européenne de rythmologie. Eh bien, on aime beaucoup, nous les néphrologues, le rivaroxaban. Pourquoi? Parce que en pratique, c'est la seule molécule qui a été vraiment complètement étudiée, parce que l'étude Rocket, elle a été
designé pour s'intéresser aux patients qui ont une fonction rénale inférieure à 50 millilitres, entre 30 et 50. Nous parlons d'insuffisance rénale 3B dans ces cas-là, 3A ou 3B. Et ça représente une population qui vraiment est très conséquente chez les cardiologues et malheureusement très souvent sous-diagnostiquée. Donc, en pratique, si on voit ici, on a quoi comme molécule? Eh bien, l'adaptation très facile, 15 mg entre 30 et 50, c'est l'étude Rocket. Au-delà, c'est un comprimé par jour, 20 mg. Accessoirement, les insuffisants rénaux chroniques, ils cumulent, ils sont très polymédicamentés. Et donc, vous avez aussi l'apixaban, soi-disant 5 mg matin et soir, soit si vous avez des facteurs de risque avec une créatinine supérieure à 130, des facteurs fragiles, un poids inférieur à 60 kg ou bien un âge supérieur à 80, eh bien on va passer de 5 x 2 à 2,5 x 2. Mais pour un néphrologue, vous voyez, la créatinine seulement, alors que nous on parle toujours en clairance, on n'aime pas bien cette adaptation-là et surtout, les études n'ont pas été complètement designées pour. Voilà, quant à l'édoxaban, à ma connaissance, il n'est pas disponible. On voit que donc jusqu'à 30, 15 une fois par jour. On verra en dessous de 30, ici on a moins de data, mais probablement on peut maintenir ces mêmes dosages. Et puis on répondra peut-être à vos questions en dessous de 15, sachant que là, c'est notre population. Pour continuer, alors les AOD, on les adapte. Il faut savoir qu'une fois qu'on les donne, malheureusement, si on les donne de manière adaptée, non adaptée, eh bien, toutes les études de vraie vie, de registre, montrent que les médecins ont peur d'anticoaguler. Ils vont donner sans vraiment donner suffisamment à dose adaptée. Donc oui, il faut réduire les doses, il faut les adapter, mais s'il y a une vraie indication, il ne faut pas complètement sous-doser parce que là, on s'expose, la patientèle insuffisante rénale chronique à de lourdes complications, en particulier ischémiques. Donc, si on résume, les AVK chez les insuffisants rénaux, eh bien, qui ont tendance déjà à calcifier, c'est vraiment pas une bonne idée. Ils vont calcifier partout, ils vont se décalcifier leurs os. Et donc, il y a un shift du secteur osseux vers les tissus mous et le cœur et le rein en particulier. On va adapter la dose. Et puis, enfin, toutes les études, et là, c'est pour ça que j'accepte, moi, néphrologue préventive, de vous parler à 20h, vous, cardiologue motivé, parce que sont vraiment des molécules qui sont devenues maintenant néphroprotectrices versus AVK, parce qu'on va réduire considérablement, là c'est un seul exemple de l'étude Reloaded, mais en pratique, ça a été montré que versus donc les AVK, on réduit considérablement le risque d'avoir une nécessité de dialyse, et on sait combien la dialyse détériore et le pronostic global et la qualité de vie des personnes insuffisantes rénales et insuffisantes, ou en tout cas malades cardiaques. Et cela a été montré également qu'en ayant recours chez des patients ayant nécessité d'une anticoagulation aux AOD versus les AVK, on réduisait également considérablement le risque d'insuffisance rénale aiguë, qui est un véritable tournant, un carrefour pathologique pour la prise en charge des personnes qui ont un accident cardiovasculaire ischémique ou hémorragique. Donc, en résumé, j'espère vous avoir convaincu que les personnes ayant une insuffisance rénale chronique, qui ont besoin d'une anticoagulation, et ils sont nombreux, et bien dans ces cas-là, il est absolument préférable de recourir aux AOD de manière adaptée, parce que toutes les molécules disponibles ont une élimination rénale et donc nécessitent une adaptation de posologie, pour laquelle la molécule qui est le rivaroxaban est la mieux documentée. C'est la seule dose à 15 mg qui a été validée dans l'insuffisance rénale de stade 3 en phase 3. Et donc, ça permet à vos patients de non seulement prévenir le risque thromboembolique, mais également de protéger cet organe si majeur
tout aussi majeur que le cœur, qu'est le rein, bien plus silencieux que le cœur, et pourtant précieux et vital. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Isabelle, il nous reste juste 1 minute. Donc en 2 mots, il faut prescrire des AOD à la place des AVK jusqu'à 15 ml de clairance et en même temps néphroprotecteur. On diminue le risque des calcifications. Et alors les patients qui sont en dessous de 15, comment vous faites actuellement? Eh bien, nous, en fait, on continue le 15 mg de rivaroxaban. Je n'ai pas le droit de communiquer, mais il y a une belge qui montre que probablement sur un très petit nombre de démodialisés, ça se passe très bien, sachant que les patients en hémodialyse, comme vous le savez, sont également anticoagulés par héparine de bas poids moléculaire pendant la séance. Donc, on a l'impression que c'est très bien toléré. Ok Isabelle. Donc, je pense que ce sera bientôt plus largement utilisé et documenté. Et on attend donc les résultats de Xareno prochainement, je crois. Et donc, on attend les résultats de Xareno qui, on l'espère, vont confirmer la protection du rivaroxaban chez les insuffisants rénaux modérés à sévères, c'est-à-dire entre 15 et 50, enfin entre 15 et 49 millilitres par minute. Et il n'y a pas de petite néphroprotection, il n'y a pas de petite cardioprotection, mais nous, une fois que le rein est atteint, on sait qu'on n'a pas d'autre moyen que la dialyse, la transplantation dans ces patients, chez ces patients volontiers âgés, la transplantation rénale, elle n'est pas disponible. Donc, si vous pouvez, franchement, c'est un critère très important d'utiliser les bonnes molécules. Et de plus en plus, j'ai l'impression que les cardiologues sont assez sensibilisés, en tout cas dans ma pratique quotidienne. Ok Isabelle, ben, merci beaucoup. C'est le principe des 10 minutes. On a eu un petit problème technique et donc vous n'avez pas eu la chance de voir Isabelle en direct. J'ai eu la réponse, en fait, c'est mon hôpital qui a un problème de réseau. Bon, c'est pas grave, on a le son. Vous verrez, vous étiez quand même plus de 150 à nous suivre en live, Isabelle, donc il y avait beaucoup de monde à vous écouter. Vous pourrez voir dès demain matin le replay sur la chaîne du CNCH et je vous dis à bientôt, à demain. Vous pourrez voir demain le best-of de la rythmologie à 19h avec nos experts. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir, merci.